Bonjour et bienvenue dans cette 36e vidéo abondance dans laquelle je voudrais vous parler d'un sujet qui concerne le contenu paginé. Donc le contenu paginé, ce sont donc les balises de pagination qui sont proposées par Google. Alors pourquoi est-ce qu'on pagine déjà du contenu avec, vous savez, on voit souvent les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, page précédente, page suivante, etc. Comme tout simplement des pages de résultats de Google. Ça peut être par exemple sur une boutique avec une liste de produits, donc avec un certain nombre de produits qui sont présentés sur des pages différentes. Ça peut être un article qui est trop long et qu'on va éclater en plusieurs parties, avec donc chaque fois une pagination pour aller sur chaque partie de l'article. Ça peut être aussi un forum sur lequel on va avoir une longue discussion et donc on va éclater aussi la discussion en plusieurs pages. Ça peut être des pages d'avis également, lorsqu'il y a beaucoup d'avis sur un produit, on ne va pas tous les mettre, on va les mettre par exemple 10 ou 20 avis par page, etc. etc. Donc ça ne manque pas les possibilités pour paginer un contenu sur le web, sur un site web. Donc il y a plein de façons de faire, et notamment même en SEO et même par rapport à Google, comme le fait de faire une page avec spécifiquement tous les contenus, et puis à côté un contenu paginé. Enfin il y a plusieurs possibilités. Une des possibilités, c'est d'utiliser les balises de pagination pour indiquer à Google que c'est bien du contenu paginé, et donc que quelque part le robot doit cliquer jusqu'au bout pour aller jusqu'au bout de la liste de contenus. Alors comment est-ce que ça marche ces balises de pagination? Imaginons un contenu qui est donc paginé en 4 pages, un exemple simple. Quand on est sur la première page, le code HTML de la page va contenir la ligne link rel égale next, donc URL de la page suivante, avec donc ici, puisqu'on est sur la page 1, URL 2, donc l'URL de la page 2. Lorsqu'on va sur la page 2, cette fois on aura deux balises, puisqu'on aura la balise prev qui correspond à l'URL de la page précédente, donc URL 1, et la balise rel égale next qui affiche l'URL de la page suivante, donc URL 3. Ce sera la même chose sur l'URL 3, donc on va avoir prev égale URL 2, next suivante égale URL 4, et lorsqu'on sera sur la dernière page, là on n'aura qu'une balise rel égale prev, donc URL précédente avec l'URL 3. Comme ça, à chaque fois qu'on est sur une page, en fait, on a l'URL de la page suivante et de la page précédente, si elles existent, bien sûr. Alors, juste un petit détail, la balise rel égale prev, vous pouvez aussi mettre rel égale previous, ça existe, ça fonctionne aussi, et Google le prendra en compte. Bon, en règle générale, on prend rel égale prev, mais enfin bon, on ne sait jamais. Les liens dans ces balises peuvent être en relatif ou absolu, donc l'URL complète, ou en relatif par rapport à l'emplacement de la page qui contient la balise, donc deux exemples ici. C'est tout à fait compatible avec la canonical, avec les balises canonical, puisque ça n'a pas du tout la même fonctionnalité. Donc on peut avoir rel égale prev égale URL précédente, canonical égale URL de la page, et rel égale next, URL suivante. Il n'y a aucun problème avec ça, ça fonctionnera très bien. Si, enfin, Google estime qu'il y a une erreur dans l'intégration, une erreur de syntaxe, une erreur d'HTML dans l'intégration des balises de pagination, bien sûr, Googlebot continuera à indexer la page, ce n'est pas une raison pour une désindexation, mais en fait, il va supprimer ces balises et il fera comme si elles n'existaient pas, il fera sa propre manipulation. Voilà, donc si vous voulez plus d'infos sur ces balises de pagination et comment les intégrer dans votre site, je mets ici l'URL de la page de l'aide en ligne de Google qui vous en dira plus. Vous tapez sinon balise pagination Google et vous arriverez également sur cette aide en ligne. Pardon. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur les balises de pagination. Et je vous souhaite donc une bonne semaine et rendez-vous à la prochaine vidéo abondance. Merci, au revoir.